Première chose, c'est qu'on n'est jamais réellement sorti de cet état de tension. C'est-à-dire, depuis 7 ans, la Tunisie vit sous tension avec des périodes hausses, des périodes basses. Donc, on est encore dans un processus de transition qui est extrêmement difficile. Ce qui rend les choses chaque année de plus en plus douloureuses, c'est la situation économique du pays qui est extrêmement fragile. Ça s'est aggravé très brutalement après la révolution parce que il y a eu une part de désinvestissement, les gens ont eu peur, ils n'ont pas voulu venir, etc. Et puis il y a eu surtout un endettement massif de l'État, un manque de réformes. Donc la compétitivité qui était déjà un problème avant, le manque de compétitivité s'est accentué. Les inégalités sociales entre les régions et la côte qui était un des arguments essentiels des révolutionnaires, ça n'a pas été réglé. Le travail, le chômage, en particulier toute cette jeunesse qui est en plus maintenant, c'est la jeunesse qui est née de la révolution. Les gens qui étaient là avant, à l'époque de Ben Ali, ils sont devenus trentenaires, quadragénaires, etc. Mais là, il y a des gens qui avaient 8, 9, 10 ans, 11 ans au moment de la révolution, qui ont 17, 18, 19, 20 ans et qui arrivent sur ce marché du travail où il ne se passe rien. Et il y a une sensation que ce qui a fait la révolution, c'est-à-dire un régime socialement, au fond du fond, un régime socialement déséquilibré en faveur d'une élite contre un peuple, ce truc-là est toujours là. Ça, c'est le moteur de ce qui se passe aujourd'hui et avec vraiment un affaiblissement qui touche les parties les plus populaires du pays. C'est-à-dire les élites traditionnelles, elles souffrent un tout petit peu, mais on vit très bien comme on vivait avant, donc il n'y a pas de difficulté. Par contre, toute cette population-là, elle souffre. Et la deuxième chose, c'est le blocage politique. On en reparlera après. Il y a un blocage politique qu'on peut décrire.